Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture collective. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et puis le reste, vous le laissez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui va continuer à suivre le fil des dernières lectures. On a quelqu'un ici qui semble écrasé par le poids du quotidien. Alors non pas nécessairement que ce quotidien soit si déplaisant ou voilà qu'on soit pas heureux dans ce qu'on peut vivre, mais il y a ce côté, vous savez, tout ce qu'il y a à gérer, tout ce qu'il y a à porter. Euh, Ici, j'ai l'impression d'une personne qui a le sentiment de toujours devoir se démerder seule, de devoir toujours tout porter sur ses épaules. Et ça, peu importe en fait qu'on soit en couple ou pas, qu'il y ait une famille autour, des amis, etc. ou non, c'est vraiment un sentiment personnel. Donc dans cette énergie-là, il y a comme un ras-le-bol finalement, cette espèce de presque de sentiment d'injustice ou de quelque chose qui dégoûte, qui révolte. On est beaucoup dans ces énergies-là hein, ces derniers jours. Et cette impression que bah, il y en a marre, quoi. Où est-ce qu'on va avec ça? Ce truc de non mais attends, c'est vraiment à ça que ma vie va rimer maintenant. Est-ce que je vais devoir continuer comme ça à tout porter à bout de bras tout seul ou toute seule? J'en peux plus, je suis épuisée, je suis fatiguée, lasse, et j'en ai ras-le-bol. Donc il y a vraiment cette partie-là, et en même temps, j'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup de mal à demander de l'aide. Où il y a quelque chose en trame de fond, si vous voulez, qui dit je veux bien recevoir de l'aide, mais il faut pas que ce soit moi qui demande. En fait, c'est une question de fierté, de dignité en arrière-plan, et ce qu'il y a derrière, c'est je refuse de donner raison à ces personnes qui ont pu me faire souffrir. Vous savez, comme quelqu'un qui aurait été jugé, pointé du doigt, dénigré, et qui aurait eu le sentiment bah, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être compétent, de ne pas être suffisant. Et ça fait que dans cette énergie, on a quelqu'un qui probablement très tôt, en tout cas c'est ce que je ressens ici, probablement très tôt a commencé à devenir super indépendant. Quelqu'un qui a appris à se débrouiller tout seul, qui vraiment a essayé de tracer son petit bonhomme de chemin pour faire en sorte d'avoir le moins possible besoin des autres. Et justement, dans l'énergie que je ressens ici, j'ai vraiment quelqu'un qui semble ne pas supporter d'avoir besoin des autres et qui peut même réagir assez fortement bah, quand il ou elle voit ce type de mécanisme autour, de voir d'autres personnes en fait être dans de la dépendance, être, vous savez, dans cette posture d'assister. J'attends que les autres fassent tout à ma place, j'attends qu'on me prenne en charge, alors qu'on est tout à fait capable de le faire par soi-même, hein. Mais il y a vraiment ce truc-là, c'est comme si ce type de posture, en fait, générait vraiment un écœurement. Et cet écœurement vient aussi en grande partie du fait que notre énergie ici ne s'autorise absolument pas. Il y a un gros interdit hein, dans ce que je ressens là. C'est pas juste un petit truc léger, mais elle ne s'autorise vraiment pas à bah, faire pareil. Alors sans forcément aller dans l'extrême, hein. On n'a pas besoin voilà, de s'asseoir, de s'alourdir comme ça, comme un sac et de laisser les autres nous porter. Mais simplement, dans les choses les plus ordinaires, de demander un coup de main quand on en a besoin, et de se sentir légitime là-dedans. De ne pas avoir ce sentiment bah, d'être une merde, d'être un moins que rien, parce qu'on a besoin d'aide, parce que voilà, on n'arrive pas à se débrouiller seul pour une chose ou pour une autre. Il y a ça. Il y a ce truc de ça me met en colère, ça me fait réagir, ça me fait bondir quand je vois les autres se laisser aider et même peut-être abuser de cette position-là. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne peux pas, une barrière qui est infranchissable en fait. Quelque chose que je ne me permets pas parce que ça me donnerait l'impression
de valider cette étiquette qu'on a posée sur mon front, probablement durant l'enfance, d'une personne qui n'est pas capable, qui n'a pas les compétences ou l'intelligence ou ce genre de choses. Et il y a cette espèce de lutte, du coup, pour ne pas aller dans le sens, pour ne pas apporter, si vous voulez, des preuves, entre guillemets, de cette incompétence, de cette incapacité ou je ne sais pas quoi, par rapport aux jugements qui ont été posés par le passé. Et ça fait que on a effectivement une personne qui a l'air de constamment s'agiter dans tous les sens, qui se démène constamment pour essayer de ne pas avoir besoin des autres, hein, et qui n'en peut plus, qui se retrouve épuisée de jouer à ça depuis probablement un certain nombre d'années. Et ça fait que il y a ce désir en fait qui dit j'aimerais pouvoir me reposer sur quelqu'un d'autre. Et en même temps, tout de suite en face, cet interdit, ce stop, qui dit il est hors de question que je laisse quelqu'un d'autre me prendre en charge et encore moins que je demande de l'aide. C'est pour ça, je reviens sur cette idée soulevée tout à l'heure de je suis OK pour qu'on m'aide, mais pas si c'est moi qui demande. En gros, si quelqu'un vient et dit allez viens, je te donne un coup de main, machin, là c'est OK. Mais on dirait que il y a un vrai verrou au niveau de l'expression de la parole chez cette personne quand il s'agit de demander de l'aide, comme si, vous savez, ça restait coincé dans la gorge, j'y arrive pas, parce que tout de suite, je me sens diminuée, je me sens comme si ça me rabaissait, en fait, dans ma propre estime, de devoir solliciter quelqu'un d'autre, parce que ce serait comme reconnaître qu'effectivement, je ne suis pas capable de, je ne suis pas à la hauteur et ainsi de suite. Alors qu'en fait, ça veut rien dire, hein, on est juste des humains, on a nos propres limites et puis c'est cool aussi de pouvoir laisser les autres nous aider ou de donner nous un coup de main à une autre personne. On est dans un monde où on vit en société, on n'est pas isolé tout seul sur sa montagne. Donc voilà, c'est le truc, c'est que quand vous laissez une autre personne vous aider ou parfois même quand vous la sollicitez, l'autre, ça vient aussi faire écho à ses propres schémas. Peut-être que l'autre en face, ça lui permet de se sentir valorisé, d'avoir l'impression d'être utile, d'être important, de compter, ce genre de truc. Et c'est pas, vous n'êtes pas en train de prendre quelque chose à l'autre qu'il refuse de donner. En fait, si l'autre refusait d'aller dans ce sens, il dirait non et puis point barre. Mais il y a vraiment ça. On ne se rend pas compte parfois du côté précieux pour la personne qui est sollicitée en face de cette démarche parce que ça lui permet d'actionner ses propres mécanismes, de naviguer avec ses propres schémas et c'est pas forcément quelque chose qui est à voir comme un boulet qu'on lui impose ou ce genre de truc, ou l'autre qui vous aide parce que il a l'impression de ne pas avoir le choix ou ce genre de choses, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais là, c'est vraiment un combat entre soi et soi au final. Et on dirait en plus que du coup, cette pesanteur, cet agacement, cette colère qui bouillonne en dessous, nécessairement va s'imprimer dans la réalité concrète, hein, puisque notre énergie produit en fait ce qu'elle est dans la matière. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui va régulièrement se retrouver confronté à des situations pénibles, pesantes, où le choix est toujours là, hein, de demander de l'aide, de solliciter voilà, quelqu'un à l'extérieur pour avoir un coup de main, pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus léger. Mais c'est comme si ça bloquait pour le moment, c'est vraiment, il y a ce refus. Et ça peut même aller assez loin. Vous voyez, par exemple, vous avez des enfants qui sont en âge de donner des petits coups de pouce, hein, pas des nourrissons. Mais dans ce type de schéma, on peut en arriver au stade de laisser nos gamins croupir sur le canapé à rien foutre du tout en s'énervant, évidemment, dire oh là là, mais ils foutent rien, mes gosses, j'en ai ras-le-bol, hein, ces ados, machin et tout. Mais dans l'énergie de cette personne, c'est comme si même là,
Alors que quand on est une famille, bah voilà, tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte, c'est normal, hein, c'est pas à une personne de tout se taper et encore moins à maman. Mais il y a vraiment ce truc de je refuse même de solliciter l'aide qui serait naturelle, qui serait logique, parce qu'il y a ce truc de à chaque fois que je me tourne vers l'extérieur pour que on me soulage un tant soit peu de mon fardeau, de ce que j'ai à gérer, à porter, j'ai ce truc de je me verrouille, je me bloque, parce que c'est comme si la personne en question se sentait diminuée, avait vraiment l'impression que ça dénature sa valeur personnelle, et d'autant plus qu'on a quelqu'un ici bah, qui justement très tôt dans la vie s'est débattu pour pouvoir prouver sa valeur, pour pouvoir se démerder seul et tracer son petit bonhomme de chemin pour prouver en fait aux autres qu'ils avaient tort dans leur jugement. Ben là, c'est comme si cette personne avait l'impression de faire machine arrière, de céder du terrain et de donner raison en fait à ces personnes qui ont été source de blessures. Et ça passe pas. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, la règle est toujours la même. Le but du jeu, ce n'est pas de démonter la partie de vous qui est dans ces mécanismes que vous repérez comme étant des éléments bloquants ou problématiques. Le but, c'est de reconnaître ce qui se passe pour vous, de vous poser simplement en face un simple constat et de voir éventuellement ce qu'il y a derrière. De regarder la souffrance qui est en dessous, de mettre finalement de la compréhension dessus. On ne cherche pas à se battre encore plus contre soi-même, on ne cherche pas à éliminer cette part de soi qui semble problématique, mais on regarde simplement pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, euh, et on comprend en fait qu'on a mal, qu'il y a de la souffrance en dessous de façon systématique, hein, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, de soutien, de machin et tout, et juste faire face à ça. Je suis un humain blessé qui souffre, qui n'a peut-être pas encore tout digéré de mon passé. Et puis n'oubliez pas une chose aussi, c'est que en fait, quand il y a des souffrances qui sont là, plus on refuse de les ressentir, ben, plus elles s'agitent et plus elles font mal. Donc parfois on a l'impression d'être débordé, d'être submergé, mais c'est juste parce qu'on est dans de la fuite émotionnelle et qu'au lieu de, bah, d'accepter de ressentir ce qu'on ressent, on essaie de se barrer en courant comme si notre émotion était le loup-garou, hein, qui allait nous bouffer tout cru. Mais c'est pas le cas. On a besoin de se reconnecter en fait à ce qu'on ressent. Et c'est sûr que les blessures les plus anciennes, celles qui sont arrivées dans notre enfance, bah, c'est celles qu'on a traînées avec nous le plus longtemps. Parce que pendant un certain temps, on n'était pas en mesure de gérer tout ça, de pouvoir s'y confronter. On n'était pas suffisamment mûr pour ça. Et ces blessures-là sont restées comme en attente. En attente, ben voilà, qu'on grandisse, qu'on fasse du chemin, qu'on se renforce, qu'on devienne un peu plus sage aussi. Et quand on est prêt, les situations se présentent pour nous permettre de rencontrer à nouveau ces émotions-là et que bah, quand on sera OK avec ça, qu'on puisse accepter de les ressentir. Donc c'est vraiment important, euh, comme on peut, hein, évidemment, chacun a son rythme, mais profiter des occasions qui sont là quand ça vient soulever une émotion, plutôt que de rester, vous savez, accroché sur la situation à chercher un coupable, à chercher une raison avec le mental, hein, on creuse dans tous les sens, on analyse, on décortique, mais ce sont seulement quelque part des méthodes pour essayer de ne pas ressentir ce qu'il y a en dessous. Allez à la rencontre de vos émotions. Il n'y a aucune émotion qui pourrait être trop grande pour que vous puissiez la rencontrer. Parce que quand c'est le cas, quand une émotion est trop forte pour qu'on puisse la rencontrer, ben justement, c'est mis en attente, c'est mis en suspens, jusqu'à ce qu'on fasse le chemin nécessaire. Et quand on est prêt, les situations s'orchestrent pour qu'on puisse traverser ça et qu'on renoue ben, avec l'être humain que nous sommes, avec toutes ces facettes qui sont les nôtres, et qu'on arrête de s'auto-piétiner
On passe tellement de temps en fait à se faire du mal à soi-même, à se cracher dessus, à se dénigrer. Alors certes, on revient parfois de loin, on a vécu tout un tas de choses difficiles, mais c'est l'eau de tout le monde, hein. On n'est pas un être tellement martyrisé par la vie que notre souffrance serait immensément plus grande que celle des autres. C'est un truc personnel et tout le monde a ses casseroles, ses difficultés, ses vieux fantômes, ces choses comme ça. Et on apprend à naviguer avec et puis à faire la paix petit à petit avec tout ça. Et bien sûr que ça prend du temps, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de pouvoir travailler en groupe comme on le fait ici, c'est que ça permet, vous savez, de voir d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que soi. C'est pour ça aussi souvent, hein, vous me dites, les guidances, les lectures vous font du bien. C'est parce que quand on pose des mots sur ce que vous êtes en train de ressentir et que peut-être vous n'avez pas été en mesure de formuler vous-même, hein, c'était un truc comme une espèce de concept abstrait. Le fait de pouvoir poser des mots dessus, de se sentir reconnu dans sa blessure, quelqu'un comprend ce que je suis en train de ressentir. Et puis quand vous lisez les commentaires, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'autres gens qui fonctionnent comme vous, qui ont les mêmes peurs, les mêmes appréhensions, qui butent sur les mêmes problématiques aussi. C'est ça qui fait vachement du bien. Ça permet voilà, de cheminer tous ensemble, de ne pas rester isolé dans son coin à essayer de se démerder, hein, avec son fardeau, mais de pouvoir faire le chemin comme ça, petit à petit, en groupe, et c'est vraiment sympa de pouvoir le vivre de cette manière-là. Bon, quoi qu'il en soit, pour revenir sur cette énergie sur laquelle on est aujourd'hui, ouais, on a vraiment quelqu'un, si vous voulez, c'est comme si finalement les situations qui se présentaient étaient en train de pousser cette personne dans ses retranchements, pour lui donner l'opportunité, quand elle sera prête, de lâcher en fait cette résistance, de comprendre que c'est pas parce qu'elle a entendu ou vu certaines réactions ou peu importe quand elle était plus jeune, que forcément c'est la vérité à son sujet. Après, il y a aussi la partie qui va être forcément déformée par notre manque de compréhension des faits au moment où ces faits se sont produits, par le manque de recul, de maturité, de toutes ces choses-là. On a, on a parfois besoin de revisiter ces scènes du passé pour essayer de mieux les comprendre, pour voir ce qu'il y avait en arrière-plan. Et puis une fois qu'on devient adulte, une fois aussi souvent qu'on devient parent à notre tour, on arrive mieux à comprendre le point de vue des personnes de notre entourage, à se mettre à leur place et à voir que c'est pas toujours si simple que ça. C'est pas toujours si évident d'être dans l'ouverture, dans la bienveillance, voilà, de pas blesser, parce qu'on est nous-mêmes pris dans nos propres fardeaux, dans nos inquiétudes, dans toutes ces choses, et c'est pas si facile que ça. Donc, on a quelqu'un ici qui peut se sentir vraiment oppressé. Il y a ce truc de ras-le-bol. Pourquoi la vie a l'air de s'acharner comme ça contre moi? N'oublions pas que c'est pas la vie en tant que source extérieure à nous qui s'acharne, c'est notre énergie avec toute la colère, le ressentiment, voilà, le fait de nourrir en permanence ce côté crispé, fermé, dans la lutte. C'est le fait de nourrir ça en permanence qui produit simplement à l'extérieur l'identique sous forme concrète. Mais c'est pas pour nous emmerder, c'est pas non plus pour nous punir en mode oh là là, le vilain humain qui ressent de la colère, c'est pas bien. Ben non, c'est naturel en fait, on a le droit. Il n'y a pas de problème avec ça. Et personne ne va venir nous taper sur les doigts. Le seul truc, c'est que à un moment donné, on va en avoir suffisamment marre de ruminer nos anciens dossiers, de tourner en boucle toujours sur les mêmes sujets. Et il y a un truc qui va basculer, il y a quelque chose qui va lâcher. Et peut-être que quand le déclic viendra, on va se dire, bon, c'est bon, je vais me rouler là-dedans encore pendant combien de temps? Parce qu'au final, ça ne change pas le passé. Je peux pester, hurler, taper des poings autant que je veux, je peux me rouler par terre, ça ne changera rien. Ce qui est fait, et on ne reviendra pas dessus. Par contre, ce que ça change,
c'est que je me gâche mon présent euh, en, euh, en restant dans une espèce d'obsession parfois sur ces éléments-là. En refusant de lâcher, c'est moi que je prive du cadeau d'avoir une vie plus heureuse, plus sereine, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on est censé faire l'autruche par rapport à ce qui nous occupe, mais on va en prendre soin. Il y a suffisamment de thérapeutes de toutes sortes pour pouvoir s'occuper de ces problématiques quand on voit qu'on n'arrive pas à se démerder seul, et puis c'est important. Bon là, du coup, par rapport à l'énergie sur laquelle on est, le fait de demander de l'aide, hein, ça peut être problématique, mais voilà, il y a toujours des solutions, il y a toujours des portes de sortie, et puis à un moment donné, euh, admettre ses propres limites, admettre, reconnaître le fait qu'on peut avoir besoin des autres et qu'on a peut-être envie aussi d'aller par là, de se permettre d'avoir besoin des autres, ça n'enlève rien à qui on est, ça ne nous enlève pas notre valeur ou quoi que ce soit, ça ne nous retire pas non plus tout ce qu'on a pu accomplir par le passé, toutes les cases qu'on a cochées, les victoires qu'on a remportées. Euh, et puis on s'en fout. C'est pas une question, quand vous refusez en fait d'aller vers ce que vous auriez naturellement envie de faire, parce que par le passé quelqu'un a dit ou quelqu'un a fait, c'est vous en fait que vous coupez des opportunités, des possibilités qui vous rendraient la vie plus douce et plus belle, alors que l'autre, votre fantôme du passé, il a de toute façon fait son petit bonhomme de chemin, peut-être même qu'il ne fait plus partie de ce monde, hein, mais ça change rien pour la vie de l'autre. Par contre, ça change tout pour votre vie à vous. Du coup, c'est quoi l'idée? Euh, on a vécu ces souffrances, on a vécu tous ces trucs, et on va en plus se punir soi-même en continuant à alimenter ces trucs-là, alors que l'autre, ça fait des plombes qu'il est passé à autre chose, peut-être qu'il ne le pensait pas, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais en fait, nous, en restant accrochés à notre douleur, en refusant aussi souvent de chialer un bon coup, parce que la colère, très souvent, ne fait que masquer la douleur qui est en dessous et qu'on ne veut pas aller rencontrer, mais c'est nous qu'on coupe de la joie disponible, de tout ce qui est accessible, et puis être juste un humain qui peut avoir besoin des autres, pas forcément tout le temps, mais voilà, de temps en temps, c'est OK. Il n'y a rien de problématique là-dedans, il y a rien d'humiliant, ça ne nous rabaisse pas d'avoir besoin des autres, et voilà, on a juste besoin de faire le chemin pour s'en rendre compte, et à un moment donné, se donner le droit d'avoir besoin d'un coup de pouce de temps en temps, et de voir que c'est normal et que tout le monde est logé à la même enseigne, et puis c'est tout. Donc, ouais, on continuera à décortiquer ces énergies-là de toute façon, parce que vous êtes nombreux à réagir là-dessus, et il y a différents chemins, si vous voulez, à suivre pour pouvoir voir tout un tas de facettes et d'éléments en lien avec ça. Donc vous prenez à votre rythme. Si vous avez des remontées émotionnelles pendant les écoutes des podcasts, ben profitez, hein, laissez sortir comme vous pouvez. Mais comprenez que c'est pas le fait de se battre contre soi, ni contre la vie qui change la donne. Et puis la colère qu'on peut ressentir, le sentiment d'injustice, c'est souvent à cause des barrières qu'on se pose soi-même. Et il y a juste à prendre conscience de ce truc-là, et puis ça se relâche après tout seul. Quand on regarde nos mécanismes en face, euh, ça se relâche, ça se libère, et puis ça arrête de nous encombrer. Donc voilà, foutez-vous la paix avec ça. Soyez aussi doux que possible envers vous-même, et puis les choses vont se mettre en place de toute façon. Voilà pour ça, passez une très jolie journée, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite.